Chapitre 4 la semaine passée. À ce moment-ci, je vais te demander de regarder avec moi le verset 20. Une petite chose qu'on va essayer de faire, pas trop rapidement, mais un peu rapidement ce matin, c'est se rappeler la réalité de l'alliance. Alors, pour Israël, comme ici, Dieu leur mentionne, si tu regardes avec moi le chapitre 4 en Deutéronome, verset 20, Dieu dit, « Mais vous, Israël, l'Éternel vous a pris et vous a retiré d'Égypte, de cette fournaise de fer. » Donc souvent, je mentionne que la Bible dit que pour Israël, quand ils étaient en Égypte, c'était comme une fournaise de fer. Alors chaud, intense, difficile. La Bible dit cela, tu le lis ici. Alors, mais vous, Israël, l'Éternel vous a pris et vous a retiré d'Égypte, afin de lui être un peuple dont il fit son héritage, comme vous le voyez aujourd'hui. Si tu me permets, je voudrais, vous connaissez quand même certaines réalités, on en a parlé, mais il y a la nouvelle alliance en Jésus. Alors pour nous, en réalité, nous avant, nous n'étions pas en Égypte. Nous n'étions pas dans cette fournaise de fer-là en Égypte. Mais si tu es honnête, et si tu réalises ce que Dieu te présente, la réalité, c'est avant de recevoir Jésus comme ton sauveur, tu étais un esclave du péché. Le péché contrôlait et dominait ta vie. Le diable te trompait, te séduisait et te menait et tu portais vers le mal. Et ce n'était pas vraiment bien dans ta vie avant de connaître, avant de recevoir Christ comme ton sauveur. Peut-être si tu as grandi dans un foyer chrétien, c'était un peu plus agréable. Mais il y avait quand même la noirceur dans ton cœur, dans ton âme. Alors Dieu nous a pris, nous a retirés de l'esclavage de l'Égypte, du contrôle ou de l'influence que le diable a avec ses mensonges sur nous, pour qu'on soit son peuple, qu'on devienne son enfant. Alléluia. Pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites, ou pas à cause des bonnes œuvres qu'on fait, mais à cause du sang. On va voir dans un instant, le sang a fait l'alliance. Mais on est son peuple, on est son héritage. Maintenant, si tu descends au verset 23, il encourage Israël, « Gardez-vous d'oublier l'alliance en l'engagement de l'Éternel, votre Dieu, qu'il a traité avec vous. » Et de vous faire quelques images taillées. Faites pas des images taillées ou des ressemblances d'aucune chose que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. On va reparler de cela tantôt. Mais Dieu dit, n'oublie pas l'alliance, l'engagement. Quelle est l'alliance? Recule en Exode chapitre 24. Alors, la nation d'Israël a fait un choix. Chapitre 24. Dieu les sort de l'Égypte et Dieu leur parle sur le mont Sinaï. Ils entendent les 10 commandements, les 10 paroles de l'Alliance. Et il y a d'autres commandements aussi qui sont ajoutés, comment Israël doit vivre. Mais ici, au chapitre 24, verset 3, « Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. » Alors, ça c'est le contrat, ça c'est ce que Dieu demande de vous. Ça c'est votre engagement. Toutes les paroles, toutes les lois. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Ils n'ont pas signé dans le bas de la page, mais ils ont parlé à voix haute ou audible. Ils ont dit, tout le peuple a répondu d'une seule voix et dit, « Nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. » Alors, j'ai fait un mariage cet été, tu demandes, veux-tu prendre telle personne pour ton épouse? La personne répond, oui, je le veux. Après, la personne signe le document. Mais la personne déclare de sa bouche, devant des témoins, devant une salle, oui, je le veux. Et devant Dieu qui entend. Et c'est fait. Alors ici, ils ont déclaré de leur bouche, oui, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Alors Moïse a écrit, au verset 4, il a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Il s'est levé de bon matin. Il a bâti un autel au bas de la montagne. Il a dressé 12 colonnes, parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Il a envoyé les jeunes gens, parce qu'en passant, les jeunes gens ne doivent pas travailler fort.
Ils sont jeunes, pleins d'énergie, et utiliser leur énergie pour Dieu. Mais il a envoyé les jeunes gens des enfants d'Israël qui ont offert des holocaustes et sacrifié des sacrifices de prospérité à l'Éternel, savoir de jeunes taureaux. Il y a eu une alliance et le sang doit être versé. C'est une alliance spirituelle ici. Ce n'est pas comme le mariage, mais ici c'est une alliance devant Dieu et le sang est versé. Donc Moïse, il prend la moitié du sang, il le met dans les bassins et il répand l'autre moitié sur l'autel. Il prend le livre de l'Alliance qui contient les paroles de l'engagement, il lit cela au peuple qui l'écoutait et le peuple a dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. » Alors Moïse a pris le sang et l'a répandu sur le peuple. C'est un peu comme asperger. Alors, nous, on a des instruments différents. Eux, c'était comme une branche d'hysope trempée. Puis là, on aspergeait. Le sang, symboliquement, est sur les gens. L'alliance, elle est faite. Alors, l'engagement est là. Donc, on te dit, le sang, donc, est sur les gens. Et Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, selon toutes ses paroles. » Donc, depuis ce temps-là, Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu est le Dieu d'Israël. L'alliance a eu lieu. Les paroles sont là. Et dans notre histoire à nous, donc, ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils vont entrer dans le pays. Si tu te rappelles, c'est la seconde génération. Parce que la première génération, quand est venu le temps d'entrer dans le pays, est-ce qu'ils ont eu foi pour entrer dans le pays? Non. Ils n'ont pas eu foi, ils ont eu peur, ils ont décidé de ne pas avancer. Et le jugement de Dieu, cette génération-là va mourir dans le désert. Tous ceux en bas de 40 ans vont mourir dans le désert. C'est leurs enfants qui vont prendre possession du royaume. Dans le livre de Deutéronome que nous on regarde, c'est donc la seconde génération. Ça serait comme pas moi, mais mes enfants qui entrent dans la terre promise. L'alliance continue, c'est le peuple de Dieu, Dieu est leur peuple, Dieu est leur Dieu, excusez-moi, puis ils vont entrer dans le pays. Ils vont aller dans cela. Maintenant, toi et moi, on veut considérer peut-être autre chose. Avance dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, s'il te plaît. L'Évangile de Jean. On va revenir bientôt dans Deutéronome, mais l'Évangile de Jean, pour réaliser un peu ce qui est pour nous, devant nous. Alors, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on connaît un peu ce passage, c'est un petit rappel. Jean chapitre 3, si tu regardes justement avec moi vers le verset 3, Jésus, il parle avec un homme religieux qui fait de bonnes choses, qui est un homme qui essaie de faire le bien, qui espère ou qui croit que Dieu existe. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Nicodème pense à quelque chose de physique, mais naître de nouveau, c'est spirituel. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux naissances, et les deux naissances sont expliquées au verset 6. Ce qui est né de la chair, ça c'est la naissance d'eau. Et ça c'est aussi la naissance où tu sors du ventre de ta maman, le verset 4. Alors ce qui est né de la chair est chair, au verset 6. Ce qui est né de l'esprit, E majuscule, pas notre esprit, l'esprit de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a une naissance physique, tu es sorti de ta maman, les os ont crevé, tu existes physiquement, mais il y a la naissance de l'esprit où l'esprit de Dieu te ramène à la vie. L'esprit de Dieu te fait renaître. Et Nicodème demande comment. Il demande comment. Si tu regardes au verset 9,
Nicodème dit à Jésus, « Comment ces choses peuvent-elles se faire? » Et Jésus va expliquer, à partir du verset 14, il fait référence même à une histoire dans le temps de Moïse. Comme, la question comment, la réponse comme. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit élevé, cloué sur une croix, afin que quiconque croit en Jésus, cloué sur la croix, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique, en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. C'est important de réaliser, Dieu veut que les gens dans le monde soient délivrés du jugement, de la punition, du feu éternel, de la mort éternelle. Dieu veut que les gens soient délivrés, sauvés. Et comment est-ce qu'on peut être sauvé? Par Jésus. En reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait. Verset 18, « Celui qui croit en Jésus n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Comme on a souvent mentionné, Jésus est venu et Jésus a pris sur lui, à la croix, notre jugement, notre condamnation. Il a reçu la punition que nous on méritait pour avoir désobéi à Dieu. Ça, c'est le sacrifice de Dieu, le sang versé afin qu'on puisse devenir enfant de Dieu. Recule en Jean chapitre 1, avec moi s'il te plaît. Bientôt, on va retourner en Deutéronome. Alors, Israël ont entendu des paroles, les animaux ont été tués, le sang a été versé. Israël a dit, oui, on croit. Et ils sont devenus enfants de Dieu ou ils sont devenus le peuple de Dieu. Et ici, en Jean chapitre 1, on te mentionne au verset 12, parlant de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Tu dois recevoir Jésus, pas seulement croire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Tu dois croire qui il est, ce qu'il a fait, et tu dois le recevoir comme ton sauveur personnel. Alors ces gens-là ne sont point nés du sang, ce n'est pas à cause de la lignée physique, tel père, tel fils, tel petit-fils, ils ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses physiquement, ni de la volonté de l'homme. Un homme ne peut pas leur dire, toi maintenant tu es enfant de Dieu. Ils sont nés mais de Dieu. C'est Dieu qui les a ramenés à la vie par son esprit. Et comprenons-nous que la seule chose qui efface tes péchés ou qui te permet de devenir enfant de Dieu, c'est le sang versé de Christ. Chapitre 1, ici en Jean, regarde le verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tu as le péché sur toi. Tu as désobéi à Dieu. Tu as fait des péchés. La seule chose qui peut effacer tes péchés, c'est le sang de Christ. Mais toi, tu dois demander en ton cœur à Jésus de devenir ton sauveur. Toi, tu dois demander à Jésus de laver tes péchés par son sang. Si tu fais cela, recule en Matthieu chapitre 26, puis après on va retourner en Deutéronome. Matthieu chapitre 26. À la page 42 ou chapitre 26, et on va regarder à partir du verset 27. Ça, c'est le moment où Jésus, quand il est sur le point d'être arrêté, il fait la Pâque avec ses disciples et il va instituer le repas du Seigneur ou la scène, the Lord's Supper. Alors, au verset 27, pendant qu'il mangeait la Pâque, Jésus il a pris la coupe,
il a rendu grâce, il a remercié Dieu et il a donné la coupe en disant « Buvez-en tous ». Les 12 sont avec lui. Judas a quitté, ou il va quitter. Verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Que tes péchés soient remis, pardonnés, oubliés, la dette est effacée. Alors, nous, où nous en sommes rendus, la réalité, c'est que Jésus a versé son sang. Toi, tu dois croire que Jésus a versé son sang pour toi et tu dois demander à Jésus de laver tes péchés par son sang. Ta confiance doit être dans le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Si tu choisis de te repentir et demander à Jésus de laver tes péchés par son sang, tu deviens un enfant de Dieu. Tu vas être né de nouveau par l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et tu fais partie de la nouvelle alliance. Maintenant, tu es un enfant de Dieu parce que le sang a été versé. Donc, c'est là qu'il y a un certain parallèle ou une certaine ressemblance. Nous avons dans l'Ancien Testament des choses écrites qui se sont vraiment produites historiquement, mais qui en même temps servent d'instruction pour nous. Et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, par amour, choisit un peuple. Il a un plan. Le Messie va venir d'Israël. Mais Dieu a choisi un peuple, le sang a été versé et les gens ont cru, le sang a été placé sur eux et maintenant ils sont peuple de Dieu, enfants de Dieu. Et Dieu veut les bénir et les utiliser pour être une lumière pour le monde, son peuple, son outil, pour faire connaître son nom. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, il y a des similarités. Maintenant, tu es la lumière du monde. Maintenant, Dieu veut t'utiliser pour faire connaître son nom. Alors, dans l'Ancien Testament, comme on a vu, si tu reviens en Deutéronome, chapitre 4, Deutéronome, chapitre 4, on voit le lien, une ressemblance et des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Tu te rappelles, on a vu la semaine passée comment Dieu a mentionné à Israël, tu veux vraiment être béni, fais attention à certaines choses. Regarde entre autres seulement le verset 1, c'est un rappel de la semaine passée. Maintenant Israël, écoute les statuts, les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer. Pourquoi? Afin que tu vives, que tu entres vraiment dans le pays et que tu possèdes vraiment le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et Dieu va te bénir et tu vas faire connaître le nom de Dieu. Alors nous, de la même façon, on doit écouter les vérités de Dieu et les pratiquer afin de vraiment vivre la vie chrétienne et s'épanouir et être béni, goûter vraiment toutes les bénédictions spirituelles de notre Dieu et porter son nom ici-bas. Et là, ce matin, ce qu'on va faire, on va remarquer deux choses surtout auxquelles Dieu avertit Israël. On a lu une partie du chapitre 4. Regarde le verset 9 avec moi. Verset 9. Mais évidemment, avant de lire le verset 9, je veux t'encourager. Toi qui es assis ici présentement ou toi qui écoutes de la maison, est-ce que toi, tu as fait un choix concernant Jésus? Est-ce que toi, tu as compris et accepté que Jésus est le seul qui peut effacer tes péchés? Est-ce que toi, tu as décidé de vraiment te repentir, confesser à Jésus tes péchés, te détourner de ce qui est mauvais devant Dieu et demander à Jésus d'effacer tes péchés? Est-ce que toi, tu as fait ce choix-là? Ça, c'est le choix le plus important dans ta vie. Choisir de faire la paix avec Dieu. Alors, la semaine passée, on a vu des choses importantes à mettre en pratique dans notre vie. On va en rajouter deux. Ici, au verset 9, Dieu dit à travers Moïse à la nation d'Israël, « Seulement prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie. Mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants.
Comprenons, ou vous comprenez ce que Dieu essaie de dire ici à Israël. Tu as besoin de faire attention, monsieur, madame. Tu as besoin de vraiment faire attention, prendre garde. Donc, ça ne va pas nécessairement être facile, mais c'est un effort, une application. Il faut que tu prennes garde. Il faut que tu sois réveillé, attentif et alerte. Prends garde à ton âme, ton intérieur, ta personne. Sinon, tu pourrais oublier. Oublier. Oublier quoi? Ce que tes yeux ont vu. Ce que tes yeux ont vu. Là, tu vas peut-être considérer, mais de quoi est-ce que Dieu parle ici? Ce que tes yeux ont vu? N'est-ce pas plus important ce que Dieu a dit que ce qu'on a vu? Attention, c'est parce que dans la réalité ici, Israël, avant, où est-ce qu'ils étaient, tu te rappelles? Vous connaissez un peu l'histoire. Si vous n'avez pas encore lu beaucoup la Bible, en temps et lieu, allez lire le livre de l'Exode et les premiers livres de la Bible. Mais on a ici la nation d'Israël, ils sont dans une fournaise de fer. Ça ne va pas bien pour eux. Mais Dieu a fait 10 plaies, 10 miracles extraordinaires en Égypte pour démontrer sa puissance. Qui a vu cela? Eux, ils l'ont vu. Ils ont vu la puissance surnaturelle de Dieu. Ensuite, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a amenés à un endroit et Dieu leur avait dit clairement, « Moi, je vais faire venir Pharaon, mais toi, place-toi à cet endroit-là. » Ils se sont placés là, il y avait devant eux la mer Rouge et Pharaon et son armée sont venus contre eux. Ils étaient entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. Ils étaient dans un endroit très difficile. Mais Dieu est intervenu et Dieu a ouvert la mer. C'est quand la dernière fois que Dieu a ouvert le fleuve Saint-Laurent pour toi? Je veux dire, on est tous obligés de prendre les ponts et d'être pris dans le trafic, n'est-ce pas? Mais eux, pas de trafic. Dieu a ouvert la mer et ils sont passés à travers, à sec. Et dès qu'ils sont passés, Dieu a refermé la mer sur les Égyptiens. Eux, ils ont vu cela de leurs yeux. Ils ont vu cela de leurs yeux. Après cela, dans le désert, comme je dis, avant d'en arriver ici en Deutéronome, quand ils étaient dans le désert, Dieu a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Ensuite, Dieu a envoyé des cailles. Dieu leur a donné le pain du ciel. Ils avaient, sur le tabernacle qu'ils ont construit, ils avaient une nuée le jour et la nuit, une colonne de feu. C'était vraiment une manifestation continuelle de la réalité de la présence de Dieu. Ces gens-là, ils ont vu de leurs yeux des miracles extraordinaires. Aucun d'entre eux ne pouvait mentir ou dire « Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? On ne sait pas. » C'est de cela que Dieu parle. Tu ne veux pas oublier. Tu ne veux pas oublier tout ce que ton Dieu a fait dans ta vie. Alors, c'est un fait, c'est réel, là. On peut se comprendre. Eux, ces gens-là, là, cette génération-là qui sont en vie, ils ont vu des choses que nous, on ne verra jamais dans notre vie. Alors, ils sont comme, certains diraient chanceux, mais le vrai mot, c'est bénis. Ils sont bénis. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Dieu s'est démontré, Dieu s'est prouvé, si on pourrait dire. Alors, eux doivent faire attention de ne pas oublier cela. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas oublier ce que Dieu a fait? Vous le savez, le danger, c'est quoi? Considérez aussi que, qu'est-ce que Dieu leur dit? Toi, tu ne l'oublies pas, mais ce n'est pas tout. Tu dois faire quoi? Tu dois l'enseigner à tes enfants. Tu dois le dire à tes enfants pour qu'eux ne l'oublient pas. Peut-être eux ne l'ont pas totalement vu avec leurs yeux, mais explique-leur et dis-leur. Et qu'eux le croient. Et qu'eux l'enseignent à leurs enfants à leur tour. Parce qu'il y a un danger d'oublier Dieu. C'est vrai que toi et moi, on est dans une situation différente. Et peut-être même si tu es jeune, ou si tu es jeune dans la foi, tu pourrais t'asseoir devant moi et dire, « Éric, moi je n'ai jamais vu Dieu faire des miracles. » Peut-être, si tu commences dans la vie chrétienne, tu n'as pas encore vu Dieu faire un miracle, peut-être. Si tu es très jeune, peut-être tu n'as pas encore vraiment vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais tantôt, tu te rappelles, on a lu au psaume 116, qu'est-ce que David a fait? Il dit, « J'aime l'Éternel parce que Dieu a entendu et répondu. »
Tu as entendu ma supplication. Donc, la réalité, c'est que justement, quelqu'un qui reçoit Jésus comme son sauveur doit apprendre à marcher avec Jésus et demander à Jésus de l'aide, et il va voir Jésus l'aider dans sa vie. Il va voir Jésus faire des miracles et des choses surnaturelles dans sa vie. Et ensuite, il ne doit pas oublier cela. Il ne doit pas oublier que Dieu est puissant, que Dieu se soucie de lui, que Dieu veut vraiment l'aider, que Dieu est capable de l'aider, que Dieu l'aime vraiment et veut le meilleur pour lui. Il doit se rappeler de cela. Puis, même si tu commences dans la vie chrétienne, même si tu n'as pas encore vu Dieu faire des miracles, devinez quoi? En réalité, c'est écrit dans la Bible. Tu peux lire la Bible comme on est en train de le faire, puis voir Dieu faire des miracles. Tu peux lire l'Évangile de Jean et voir Jésus faire plein de miracles. Donc, tu as de l'information sous tes yeux. Tu as l'information. Jésus agit, Jésus a laissé sa parole afin de te convaincre qu'il est tout-puissant, qu'il se soucie de toi, qu'il veut vraiment t'aider, qu'il est vraiment quelqu'un qui est capable d'agir et d'intervenir pour toi. Alors, il ne faut pas que tu oublies les œuvres de Dieu, il ne faut pas que tu oublies l'intervention de Dieu, il ne faut pas que tu oublies la puissance de Dieu ou son amour de Dieu pour toi. C'est vraiment important. Considérez une chose, mes amis, considérez, il y a un personnage qui existe que tu ne vois pas de tes yeux, mais qui existe, et il est très habile pour te tromper. Et vous savez une chose que le diable veut faire? Il veut te faire douter que Dieu se soucie de toi. Il veut te faire douter que Dieu est capable de t'aider. Il veut te faire douter que Dieu est capable d'intervenir en ta faveur. Il veut te faire douter que Dieu est fidèle. Il veut que tu t'inquiètes. Il veut que tu te soucies. Il veut que tu perdes confiance en Dieu. Il veut que tu doutes Dieu. Il veut à la place que tu essaies par ta capacité à toi et que tu aies plein de problèmes dans ta vie parce que tu vas essayer par toi-même de régler tes choses au lieu de vouloir avoir confiance, faire le bien, travailler fort et espérer en Dieu. Mais le diable est très habile pour blasphémer Dieu. Blasphémer veut dire mal parler au sujet de Dieu. Le diable, il veut agir dans nos pensées, dans nos têtes, pour nous faire douter, faire croire aux gens que Dieu n'est pas vraiment fidèle, pas vraiment capable. Dieu t'a oublié. Dieu ne t'aime pas vraiment. N'as-tu pas réalisé cela? Dieu aime les autres, mais pas toi. Toi, Dieu ne t'aime pas. Toi, tu n'es pas vraiment aimable. Les autres sont aimables. Dieu aime les autres à la place. Le diable, il veut te faire douter. Il veut jouer dans tes pensées. C'est pour ça, ici, Dieu dit aux gens d'Israël, c'est vraiment important. Là, tu vas entrer dans le pays et physiquement, ils vont se battre contre des armées puis avoir la victoire parce que Dieu va les aider. Mais la réalité, c'est qu'il y a un ennemi qui va essayer de les aveugler, de les tromper, de les mélanger. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, présentement, on ne va pas conquérir un pays. En réalité, on travaille pour l'œuvre de Dieu dans les choses spirituelles. On veut pointer les âmes vers Jésus. On veut aider les chrétiens à grandir dans la foi. Donc, c'est un travail spirituel que l'on fait. C'est un combat spirituel que l'on mène. Mais le diable n'a pas changé. Il veut essayer de te faire douter et de t'empêcher d'être utile pour Dieu. Si tu veux garder ton doigt ici, mais avance en Éphésiens, tu connais bien le passage, mais Dieu nous avertit concernant les tactiques, les actions de l'ennemi. Alors, c'est très, très, très important de ne pas oublier Dieu et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, sa puissance, son amour pour toi, son dévouement pour toi, ses interventions en ta faveur. Et Dieu veut en faire d'autres miracles. Mais Éphésiens chapitre 6, à la page 2, 7, 8, on nous mentionne ici, justement au verset 11,
Paul dit aux gens dans la ville d'Éphèse, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices. » Ça, ce sont les mensonges du diable. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Le diable ne peut pas être partout en même temps. Le diable n'est pas divin. Le diable est limité à un endroit à la fois, mais le diable a des démons qui sont partout. Les démons vont venir essayer de te tromper, de te faire douter, de te faire mal penser au sujet de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. » De la vérité. Alors Dieu dit à Israël, tu vas entrer dans le pays et c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu n'oublies pas tout ce que tes yeux ont vu, les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que si tu te rappelles, quand tu reviens en Deutéronome chapitre 4, on a lu la semaine passée le verset 7. La réalité, Dieu dit à Israël, Deutéronome 4, verset 7, « Quelle est la grande nation qui essaie Dieu auprès d'elle comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons. » En d'autres mots, Israël doit se rappeler tout ce que Dieu a fait et quand un nouveau problème va venir sur eux, quand un nouvel ennemi va venir contre eux, quand une épreuve va venir contre eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se rappeler qu'ils peuvent demander à Dieu de l'aide. Se rappeler que Dieu a déjà agi et que Dieu est capable et Dieu va agir encore. Et nous aussi, on doit développer cette attitude-là et faire attention. Les situations vont se produire. Vous savez, c'est comme il y a quelques semaines quand on a parlé de consolation. Vous vous rappelez en 2 Corinthiens, qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu vas avoir part aux afflictions en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des afflictions en Christ? Soyez honnête. Je suis tout seul? OK. D'accord. Ah, il y en a là. D'accord. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des afflictions en Christ? Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu a dit? On a des consolations aussi en Christ. Amen. Et il faut les recevoir, il faut en jouir pleinement des consolations en Christ. C'est la promesse de Dieu. Donc, lorsque les afflictions viennent, qu'est-ce qu'on doit faire? Tomber à terre et pleurer? Pas nécessairement. On doit demander à Jésus sa consolation, sa grâce, et il va te la donner. Donc Dieu dit à Israël, n'oublie pas. Deuxième chose, chapitre 4, on a lu ici donc le verset 9. Regarde avec moi le verset 10 maintenant. Verset 10. « N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, en Horeb. » Ça, c'est le mont Sinaï, quand ils se sont présentés. Lorsque l'Éternel me dit, « Assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles. » Imagine cela, eux, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu sur la montagne. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, justement, ils ont craint Dieu. Alors, mais n'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. » Regarde au verset 11 et 12 un peu ce qui s'est produit. « Vous vous êtes approchés donc, vous vous êtes tenus sous la montagne. La montagne, elle était tout en feu jusqu'au milieu du ciel. » Ça, c'est déjà extraordinaire. « Il y avait des ténèbres et des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais il n'y avait aucune figure, comme une idole ou un faux Dieu. Là. Il n'y avait aucune image. Mais tu as entendu une voix qui t'a parlé. » Et une des raisons ou une des choses ici que Dieu dit à Israël, apprendre à craindre Dieu. Apprendre à craindre Dieu. Tu vois, c'est une chose de dire comme exemple,
Prenons l'exemple d'un papa ou de nos parents. Lorsqu'on est un petit enfant, on apprend à demander l'aide de nos parents. On apprend à dire ce qu'on a de besoin à nos parents. On apprend à parler à nos parents de nos besoins ou de nos peurs. Et nos parents nous aident, devraient nous aider. Mais il y a une autre chose qu'on doit apprendre. Est-ce qu'un enfant doit apprendre à craindre ou respecter l'autorité de ses parents? Absolument. Absolument. Une crainte appropriée dans le sens qu'on sait que nos parents vont faire ce qui est juste et droit, et si on a besoin d'être corrigé ou repris, ils vont nous corriger et nous reprendre. Une crainte appropriée. Pas essayer de nous détruire, mais nous reprendre, nous corriger pour notre bien. Évidemment, aucun parent est parfait, mais on essaie de tendre vers la perfection. Mais ici, c'est quelque chose de similaire pour la nation d'Israël en tant qu'enfant de Dieu maintenant. Ils doivent apprendre à savoir que notre Dieu, il veut vraiment nous entendre et nous délivrer, mais il nous a dit de le craindre. De le craindre. Parce que ce Dieu-là qui est tout-puissant pour nous aider est aussi tout-puissant pour nous corriger ou nous reprendre ou nous punir si on n'obéit pas à Dieu. Si on décide de vivre contraire à Dieu. N'oubliez pas, ils se sont engagés. Tu es notre Dieu, nous on est ton peuple. C'est comme si tu vas travailler si tu vas à un endroit, je vais vous partager une histoire dans quelques instants, mais si tu vas à un endroit, il y a un patron. Le patron, il t'engage. Et il t'engage pour faire un travail. Et le lendemain, tu entres au travail, tu arrives au travail, puis tu choisis de t'asseoir et de ne rien faire. Et le patron vient te voir et dit, oui, bien, le travail doit être fait. Non, je ne veux pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, à la place, je veux me reposer. Je m'excuse, je suis le patron, je t'ai engagé pour faire un travail, voici ce que je demande de toi. Non, je ne vais pas faire cela. Qu'est-ce que le patron va faire? De nos jours, mais qu'est-ce que le patron va faire en réalité? Il doit dire, tu ne veux pas travailler, va-t'en dehors. Va-t'en. Va-t'en, tu n'obéis aucune règle, tu ne fais pas le travail. Va-t'en. Va-t'en. Et il y a plusieurs années, j'étais dans une situation où je regardais pour acheter un véhicule. Il y a toute une histoire derrière cela, mais je simplifie l'histoire. Le vendeur, donc, il est là, et il y a le directeur des ventes. Le patron, donc. Le directeur des ventes, je parle avec lui au téléphone, je vais acheter un véhicule. Monsieur Labonté, il va y avoir des frais pour l'immatriculation du véhicule. On va vous charger un montant de dollars pour immatriculer le véhicule. Merci, c'est gentil de vouloir faire ce service, mais je peux moi-même aller au bureau de la SAAQ et faire immatriculer le véhicule et eux vont me charger aucun dollar pour faire cela, seulement le prix de la plaque. Mais le concessionnaire voulait me charger pour le service de faire les papiers pour moi. J'ai dit non merci, je vais le faire tout seul. Je vais mettre 50 dollars dans mon réservoir d'essence à la place. Pas de problème, Monsieur Labonté, vous pouvez faire cela. J'arrive sur place. Le vendeur ouvre le dossier et il me dit, Monsieur Labonté, il va y avoir des frais pour la plaque d'immatriculation. Ah non, oui, je sais, j'en ai parlé avec le directeur, je vais moi-même, vous savez, c'est dans 3 rues par là-bas, je vais aller à pied, prendre une petite marche, c'est bon pour la santé, et je vais garder le 50 $, je vais le faire moi-même. Non, Monsieur Labonté, vous n'avez pas le droit de faire cela. Nous, on vous fait un service, on vous charge juste ce montant-là. Non, tu ne comprends pas, je vais le faire moi-même. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Le directeur de vente entend qu'il y a des voix qui s'élèvent un peu. Le directeur de vente vient sur place. Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Labonté? Oui, le monsieur veut me charger pour la plaque d'immatriculation. Comme vous et moi, on en a parlé au téléphone. Je peux aller en personne et le faire gratuitement. Vous avez raison, Monsieur Labonté. C'est correct. On ne va pas faire cela. On va vous donner la plaque d'immatriculation. On va faire le travail pour vous gratuitement. Est-ce que ça vous va, Monsieur Labonté? Pas de problème, c'est bien gentil de votre part. Merci beaucoup. Le vendeur, « Ah non, tu n'as pas le droit de faire cela. Il doit payer pour cela. » Le vendeur est en train de disputer avec le patron. Le patron, il se tourne vers lui et dit, « Regarde, moi je dis qu'il fait cela, c'est comme cela, tu lui donnes gratuitement. Tu n'as pas le droit de faire cela. C'est moi le patron, tais-toi. » Il signe, « Tiens, tu le fais. » Et ainsi de suite. C'était comme. Alors, mais tout cela pour dire la réalité de vouloir vraiment craindre et respecter l'autorité.
et reconnaître qu'il y a quelqu'un à qui on a des comptes à rendre. Si Dieu nous demande de vivre d'une certaine façon, nous devons vivre de cette façon-là. Alors, avec Israël, Dieu leur a donné des commandements, une façon de vivre, et Dieu demande, Dieu exige qu'Israël craigne Dieu. Et Dieu leur rappelle, n'oublie point, et n'oublie point de craindre. N'oublie point de te rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi, et crains Dieu. Crains Dieu. C'est vraiment important de réaliser cela, de vraiment craindre Dieu. Si tu veux avancer avec moi, ici, on va regarder un petit exemple. 2 Corinthiens, chapitre 7. À la page 257, on va terminer avec cela aussi. 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1. Ici, il nous mentionne, ayant donc bien aimé, il parle à des gens qui sont sauvés, qui sont chrétiens, baptisés, et il leur dit, ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevons notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, la crainte de Dieu existe. Une crainte appropriée comme Dieu demande. On sait que Dieu nous aime. On sait qu'il veut le meilleur pour nous. Mais on sait justement que ce Dieu-là est comme un feu dévorant. Donc, évidemment, on craint la correction, la punition, les réprimandes. Et donc, on veut agir pour vraiment achever notre purification, notre sanctification, vraiment se séparer de ce qui est mauvais et marcher dans la vérité avec Dieu. N'oublions pas, la sanctification, le mot sanctification veut dire être séparé. Séparé. Alors, achevons notre séparation, on se sépare de ce qui est mauvais. Ça, c'est la réalité où souvent je mentionne, comme Jésus et les apôtres ont fait, la réalité du salut, c'est qu'on se repent et on reçoit Jésus comme notre sauveur. Dieu demande une repentance. La repentance, c'est quand on réalise ce qui est mauvais et on s'en détourne par l'aide de Dieu. On demande à Dieu son aide et on se détourne de ce qui est mauvais. C'est dans la même réalité que la sanctification. On lit la parole de Dieu, on voit ce que Dieu nous enseigne et on se sépare de ce qui est mauvais. On se détourne de ce qui est mauvais. Mais dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, Israël, c'est Israël. Toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce, enfants de Dieu nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Mais deux choses importantes à se rappeler dans notre vie, si on veut pleinement jouir de la vie chrétienne, si on veut pleinement s'épanouir, si on veut pleinement goûter tout le fruit de l'Esprit, deux choses. Ne pas oublier Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Sa puissance. Sa main toute puissante qui peut nous aider dans notre vie, qui a déjà démontré, qui nous a déjà aidés, qui a déjà démontré plein de miracles. Ne pas oublier Dieu et sa puissance. Le diable va essayer de te faire douter. Et la deuxième chose, crains Dieu. La crainte de Dieu, elle est bonne pour se détourner de ce qui est mauvais. La crainte de Dieu. Père, on veut te remercier pour les choses qu'on a pu lire et voir ensemble.